Coucou mes chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Je suis contente de vous retrouver mes amis aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous avez passé une belle période de vacances, une belle période d'anniversaire. Si vous êtes toujours en vacances, je vous souhaite aussi de passer une agréable justement période de vacances, profitez bien. Essayez aussi de recharger bien vos batteries les lions pour pouvoir aussi reprendre après que ce soit le travail, les études, etc. Allez, on va voir un peu mes lions, les énergies autour de vous prochainement. Vous n'oubliez pas, vous allez avoir aussi une partie interactive à la fin de la vidéo dans laquelle on va essayer de chercher des messages beaucoup plus personnalisés pour vous. Donc vous allez faire aussi un petit choix. Et puis évidemment dans cette vidéo, on va viser le général et le sentimental. Alors on va commencer avec des petites cartes qui vont nous donner un peu une idée sur les énergies autour de vous les lions. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors, il y a certains lions, je pense, qui sont actuellement ou qui viennent de sortir d'une période de remise en question. Je pense que ça, au bout d'un moment, ça brassait un petit peu les lions au niveau de l'état d'esprit, peut-être au niveau aussi de, votre perspective par rapport à votre vie, ce que vous avez envie de faire, vos projets dans l'avenir. Peut-être aussi à une période comme ça de doute, d'incertitude, de test, de remise en question. Il est possible aussi qu'au bout d'un moment, on se sentait un petit peu perdu vis-à-vis de notre avenir, vis-à-vis aussi de ce qu'on a envie de faire, voilà, ce type de choses, peut-être aussi vos relations ou tout simplement votre carrière les lions. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de questionnements vis-à-vis de ces aspects-là. Mais je pense ici, la deuxième carte, elle nous donne, si vous voulez, une idée sur la solution ou l'issue par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Cette carte ici, elle parle bien de l'importance des personnes autour de vous, telles que la famille, les amis et les guides. Donc, n'hésitez pas à parler avec les gens. N'hésitez pas à extérioriser ce que vous avez sur le cœur. N'hésitez pas aussi à demander du conseil, demander un avis, peut-être tout simplement vous ouvrir aux autres. Il est possible qu'on a certains lions qui pensent à des choses, qui ont des questions, qui cogitent en ce moment beaucoup, mais qui se renferment aussi sur eux. Je pense que là, vraiment, ce que vous invite à faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est vraiment de vous ouvrir davantage vis-à-vis des autres lions et surtout d'extérioriser les choses. Alors, j'ai un message aussi un peu particulier à faire passer. On va regarder après le dos de deck. Le message ici, c'est qu'on peut parler de défunts. Alors, je pense qu'il y a certains lions, vous avez vos défunts qui sont autour de vous, qui essaient aussi de vous faire passer des messages importants, peut-être aussi, qui essayent quand même de rentrer en communication avec vous pour vous, soit vous aider à faire un choix, peut-être vous donner des réponses, vous aider à retrouver votre chemin, parce qu'on a aussi un peu certains lions qui se sentent aujourd'hui un peu perdus. Alors, il faut aussi avoir aussi la possibilité, ou être ouvert à la possibilité qu'il y a une différence entre l'impression qu'on peut avoir et ce qui se passe réellement dans nos vies. Parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'on est perdu, mais peut-être on a juste une solution qui est juste devant nous, devant nos nez, et qu'on peut tout simplement obtenir et et l'utiliser. Mais des fois aussi, il est possible qu'on est véritablement perdu, on ne sait pas trop, sur quel pied danser ou quel chemin emprunter. Mais dans les deux cas, on a bien ici l'importance des guides. N'hésitez pas à demander à vos guides, n'hésitez pas à demander à l'univers, n'hésitez pas à demander aux défunts, n'hésitez pas tout simplement à demander, autour de vous, on a l'amitié, on a aussi la famille. Voilà, je vous montre la carte de près. Je pense qu'elle est très 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 explicite. Alors, on va parler un peu du dos. Alors, le dos, ici, on parle bien de l'énergie de l'amour. Alors ici, cette carte, elle parle pas uniquement de l'amour romantique, mais aussi l'amour universel, l'amour divin, évidemment. Donc, l'amour aussi de la famille, l'amour des amis, l'amour des enfants, l'amour des personnes aussi, vos défunts qui ne font plus malheureusement partie de ce monde, mais qui essaient aussi de vous protéger, de rentrer aussi des fois en contact avec vous et qui vous aiment parce qu'ils font ça justement parce qu'ils vous aiment. Ils tiennent encore aussi à vous. Et aussi, n'oubliez pas l'importance de l'amour de soi, les lions. Je pense qu'on a certains lions justement qui ont perdu quelque part cet amour, l'amour de soi. Il y a l'idée ici quelque part de se retrouver peut-être une image de vous-même que vous avez perdue, retrouver la confiance, retrouver l'estime de soi, essayer de faire le nécessaire les lions pour pouvoir justement retrouver cet amour que vous avez, qui est, je pense aussi, parmi l'amour le plus précieux qu'on peut avoir, parce qu'évidemment, on ne peut pas demander aux gens de nous aimer si on ne s'aime pas soi-même. Ça, vraiment, c'est quelque chose que vous connaissez, les lions. Donc, je pense qu'on a aussi, des remises en question vis-à-vis de cela. Alors, on va maintenant prendre notre tarot pour
élaborer un petit peu. On va laisser ces deux messages ici de ce côté-là. Alors évidemment, toujours, on vise le général et le sentimental, bien que on a une petite partie sentimentale après qu'on va aborder ensemble. Allez les lions, est-ce qu'on a d'autres messages à vous communiquer aujourd'hui à travers cette petite guidance? Alors les lions. Ok, c'est bien d'avoir cette carte. Oui, ok. Bon, waouh. Le dos, il est pas mal. Hein. Alors, je vais vous parler de ce que je vois ici. Alors, les lions. Donc, cette carte, pour moi, elle confirme le sentiment, voilà, d'être perdu, d'être en état de manque, d'être en état de remise en question. Alors, peut-être aussi, on passe par un manque financier. Ça peut être aussi, voilà, on vient de perdre le travail, on vient de perdre quelqu'un. Ça peut être vraiment ce type de choses. Mais aussi, des fois, ça peut être un manque vraiment parce qu'on a une perspective entre guillemets négative. On a tendance à voir aussi les choses d'une manière négative, ou peut-être tout simplement on est un peu dans une phase là où voilà, l'espoir n'est pas tout à fait là, la motivation n'est pas tout à fait là, on a tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Moi je pense que ça va changer, parce que je pense aussi, vous le sentez à l'intérieur de vous, peut-être aussi ça commence aussi un peu à créer des tensions dans votre entourage les lions, parce que cette carte c'est la carte du conflit qui peut être intérieur mais aussi qui peut être avec les autres. Donc je pense ici les lions, vous sentez le besoin qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre état d'esprit, dans votre vie. S'il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui dans votre vie, je pense que vous allez faire le nécessaire pour pouvoir le retrouver. Peut-être que vous manquez de calme, vous manquez de sommeil, vous manquez peut-être aussi de repos. Voilà, donc je pense ici, voilà, la première étape c'est de prendre déjà conscience de l'énergie actuelle. C'est déjà aussi de savoir, voilà, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Est-ce que ça me manque quelque chose réellement, ou tout simplement j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque? Peut-être je me crée des faux problèmes. Peut-être tout simplement je me concentre sur quelque chose de matériel banal, alors que je dois me concentrer sur quelque chose de beaucoup plus substantiel. C'est à vous de voir les lions, mais je pense que tout ça, ça rentre vraiment dans les énergies du questionnement, de la cogitation, de la remise en question que je vois ici autour de vous. Mais une fois que cette énergie-là va être clarifiée, on voit bien qu'on va quelque part au bout d'un moment, tôt ou tard, retrouver l'équilibre, trancher aussi selon ce que vous jugez bien et juste pour vous. On peut avoir aussi des lions qui sont face à des procès d'ordre juridique, donc on peut parler ici d'un verdict tout simplement qui va tomber. C'est peut-être ce qui vous cause aussi cet état de manque, parce que bon voilà, vous manquez de sérénité, on est bien d'accord. Quand on a des conflits, même voilà, n'importe quel type de conflit, d'autant plus un conflit juridique, c'est vrai que c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus serein, d'accord? Mais là on me dit bien que la justice sera faite, et en conclusion on a bien le nouveau départ lentement attendu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup avoir cette carte avec ce nouveau départ, parce que les lions, vous allez remarquer un changement à l'intérieur de vous à la fin de cette expérience. Je pense que les lions, vous allez devenir beaucoup plus dans le discernement, surtout beaucoup plus aussi, peut-être ça ne se dit pas beaucoup plus intelligent, mais vous m'avez compris, parce que vous avez aujourd'hui gagné ou appris des leçons. Aujourd'hui, vous savez comment les choses fonctionnent. Il y a quelque chose ici à travers cette expérience qui vous a bouleversé, qui change quelque chose en vous vers du mieux. Hein. Peut-être les lions, si vous avez souffert d'une forme de naïveté, je pense qu'à travers cette expérience aujourd'hui, vous n'allez plus être naïve. Vous allez vraiment être trop dans le discernement, dans la réflexion. Peut-être aussi vous allez faire attention 10 fois plus dans l'avenir, etc. Ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce qu'évidemment, dans certains cas, ces cartes-là peuvent aussi me parler d'une trahison. Alors attention, quand je dis trahison, c'est pas forcément un adultère, mais ça peut être une déception par rapport à quelqu'un dans votre entourage, ou par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitez, d'accord? Voilà, mais là on voit bien les lions qu'il y a des leçons qui vont être prises, et surtout on voit bien ici le discernement et la projection dans un nouveau départ. Alors aussi on peut parler des lions qui vont commencer de nouvelles relations, ou tout simplement qui vont commencer aussi un nouveau travail. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est aussi l'élément de feu, et vous êtes un signe de feu, donc on est bien en accordance avec vos énergies. Et c'est pour ça aussi qu'on parle d'équilibre. Donc on a bien ici quelque chose qui va vous correspondre. Encore mieux, regardez bien ici le dos de deck. Le 10 de Pentacle, pour moi, qui est la carte de l'abondance, de la richesse. Rappelez-vous l'énergie de départ. Vous voyez bien comment vous évoluez. L'énergie de départ, elle a été marquée par une énergie de manque. Donc, ça peut être aussi un manque financier. Regardez l'énergie de la fin, l'énergie de l'évolution. On a bien ici l'énergie de l'abondance. Donc là, c'est vraiment les deux extrémités du spectre.
Donc vous remarquez bien vous-même que vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur. Il faut peut-être les lions faire confiance au processus par lequel vous êtes en train de passer. Je sais que c'est pas vrai. Surtout quand on est dans le doute, quand on est dans le flou, quand on est vraiment au milieu de la difficulté, c'est compliqué vraiment de rester positive et c'est compliqué aussi de garder la foi des fois. Mais croyez-moi, il y a quelque chose de beau qui vous attend juste au bout du chemin. Alors on peut parler d'un héritage aussi pour des lions, on peut parler aussi d'un gain après une période de difficulté, voire même une amélioration nette au niveau de vos finances. C'est possible. Allez, je vais tirer quelques cartes vis-à-vis du sentimental et puis après on va passer à la partie interactive pour vous apporter des messages un peu plus personnalisés, mes lions. Alors, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion et Vénus en Lion, évidemment, il ne faut pas oublier. On va voir ce que ça va donner pour vous. Alors, j'ai repris les consultations privées. Pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de mes vidéos. Allez les lions. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Donc ça peut être connecté, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure avec les énergies que je vais vous expliquer actuellement comme ça, par rapport à ce que je vois ici vis-à-vis du sentimental. Mais alors, je remarque bien qu'on a bien des lions ici qui sont dans une phase un peu compliquée dans le secteur sentimental relationnel. Donc ça peut être vraiment connecté, tout ce que j'étais en train de vous dire. Mais là, on a un peu plus de précision. Je vais vous dire ce que je ressens. Alors déjà, on a bien ici du changement qui s'annonce dans l'air. Hein. Voilà, ce changement-là, pour moi, il est fort probable qu'on peut avoir des lions qui vont se libérer de certaines relations que peut-être vous jugez n'est pas plus bon pour vous. Elles ne sont plus bonnes pour vous. Alors on peut parler de divorce, on peut parler de séparation, on peut parler d'éloignement, on peut parler d'une période de break, tout ce que vous voulez. Mais évidemment là, c'est pas tous les lions sont concernés par ce tirage, on est bien d'accord. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder votre signe lunaire, solaire et votre ascendant. Mais ce qu'on voit bien ici, c'est que là, ça va parler à nos lions qui sont en train, entre guillemets, de galérer aujourd'hui dans leur couple, dans leur vie sentimentale. Et surtout, si vous avez un aspect négatif, toxique dans vos relations. Donc si vous êtes concerné par ces énergies-là, ce tirage, je pense, il est pour vous. Parce que là, ici, on me montre bien au cœur de tout ça, un couple qui n'est pas sur la même longueur d'onde. Au cœur de tout ça, on a deux personnes qui ne sont pas forcément faites l'un pour l'autre. Tout simplement. On ne voit pas les choses de la même manière, on ne désire pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes intentions l'un envers l'autre, peut-être on n'aime pas non plus de la même façon. Surtout ici, pour moi, on a de gros problèmes ici, tels que des problèmes des blessures, comme les blessures d'abandon, ce type de choses. Mais aussi, on a un aspect toxique. Quand on a un aspect toxique dans une relation, il faut aussi apprendre avec des pincettes, parce que évidemment, dans certains cas, ça peut être extrême, mais dans d'autres cas, ça peut être quelque chose plus ou moins de léger. Bon, la toxicité, elle peut des fois se représenter quand on a vraiment une personne qui s'investit à fond, limite sacrifice dans la relation, alors que l'autre personne, elle est juste en train de recevoir, mais elle ne s'investit, elle ne donne rien vis-à-vis du couple. Là, en soi, cet aspect-là, il peut dans le temps devenir toxique. Mais aussi, des fois, on peut parler de la toxicité quand on parle justement d'un cas de pervers narcissique. Voilà, des personnes vraiment qui sont pas bonnes l'une pour l'autre. Voilà, vous allez le sentir si ça vous parle. Ce que je vois ici, c'est que je vois que certains lions, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas bien dans cette relation. Vous allez peut-être dans certains cas vous rendre compte que vous êtes manipulé. Peut-être aussi, alors honnêtement, j'aime pas trop voir ces deux cartes ensemble, parce que ces deux cartes aussi peuvent très bien me montrer des lions qui sont victimes d'un travail énergétique négatif. Peut-être on a fait un travail sur vous, peut-être on a manipulé les énergies pour voilà, vous compliquer la vie, vous mettre des bâtons dans les roues, tout ça, tout ça. Je pense que vous l'avez compris et si vous êtes concerné, je pense que vous allez tout de suite savoir si c'est pour vous ou pas. Ce qui est bien ici pour moi, je pense que les lions, au bout d'un moment, vous allez vous-même commencer à souhaiter de sortir de cette relation. Vous allez vous projeter dans quelque chose de nouveau, vous allez essayer de vous nourrir, vous allez essayer tout simplement de prendre bien soin de vous, peut-être de retrouver cette confiance, de retrouver
retrouver votre beauté, de faire peut-être le nécessaire justement pour pouvoir quelque part vous lever, voilà, parce que je pense vraiment que vous étiez très mal dans cette relation, au point que peut-être on a des lions qui se sont complètement perdus. Donc là, je vous vois faire le nécessaire pour pouvoir reprendre votre envol et surtout vous libérer justement de cette toxicité. Je vais pas vous mentir, ça risque d'être intense, ça risque d'être conflictuel, ça risque aussi d'être vraiment toxique, négative, mais ce qui est bien, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir vous libérer de ça et vous allez au bout d'un moment arriver à un stade dans votre vie là où vous pouvez regarder en arrière et quelque part être fier de vous parce que vous avez pu vraiment vous sortir d'une situation compliquée. Je pense que cette personne avec laquelle vous êtes, ou cette relation, ou cette configuration, si jamais elle est triangulaire, vous allez comprendre bientôt que c'est pas vraiment la bonne pour vous et vous allez encore une fois faire le nécessaire pour pouvoir vous sortir de là. Voilà ce que je vois ici. Donc on me montre bien l'énergie de certains lions qui se libèrent de quelque chose de toxique. Alors si vous avez des enfants, les lions, vous allez prendre vos enfants et partir. Si vous avez des projets, voilà, vous allez vraiment continuer à faire vos projets et partir. Peut-être que vous allez essayer de retrouver un nouvel appartement, une nouvelle maison. Donc vous allez vraiment ici vous occuper, entre guillemets, de vous construire une nouvelle vie. Tout simplement, d'accord ? Allez, on va tirer maintenant 3 tas pour pouvoir vous apporter des messages supplémentaires et surtout des messages personnalisés. Donc n'hésitez pas à choisir entre le premier tas, le deuxième, le troisième. Sinon, vous pouvez tout regarder parce qu'il est possible que vous avez plusieurs messages. Surtout si vous hésitez entre les tas, essayez de tout regarder parce qu'effectivement, vous pouvez déjà avoir plus qu'un message. D'accord? Alors, premier, deuxième, troisième. On va continuer. On va commencer par ce tas déjà. Alors bon, ici on va parler de la santé, on peut parler de la tranquillité, on peut parler aussi de certaines lions qui sont dans des retraites, voilà, de santé. Alors effectivement, ces combinaisons de cartes peuvent très bien parler de l'hôpital, mais bon, je ressens pas vraiment l'énergie, quelque chose de grave, mais je ressens plutôt l'énergie d'un rétablissement, l'énergie d'un mieux-être. Alors peut-être aussi, vous venez de finir vos vacances, hein, et peut-être aussi vous vous rendez compte que ça a été vraiment plus dans le ressourcement. Voilà, mais de toute manière, là, on évoque bien l'énergie de rétablissement, de ressourcement, de bien-être. Peut-être on a des lions aussi qui ont des aspirations, qui ont des ambitions de rentrer dans une carrière vis-à-vis de la santé, du bien-être. C'est possible. Allez, pour le deuxième tas, on a des messages ici, on a de la visite, des messages, des invitations, peut-être pour voilà, des mariages. Effectivement, on est dans la saison de mariage, hein, il ne faut pas l'oublier, mais vraiment des nouvelles ici qui peuvent être aussi attendues ou pas, mais on a bien vraiment des nouvelles qui arrivent, ou tout simplement quelqu'un qui pourrait vous visiter prochainement et qui peut vous annoncer sa visite. À moins que vous, millions, vous allez pouvoir peut-être vous déplacer pour pouvoir visiter quelqu'un. On peut parler aussi de reprise de contact, hein, entre vous et une personne par exemple avec qui vous êtes en dispute ou en froid. Le troisième tas. Alors ici du flou un peu par rapport au cœur, par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions, des remises en question. Ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire tout à l'heure au début. Mais bon, ce qui est bien avec ces cartes, c'est que ça sera de passage. Ce ne sont pas vraiment des énergies qui vont persister. Ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre un jour ou deux, mais éventuellement ça va s'estamper. Alors aussi peut-être des fois, vous allez, ou il y a certains moments, vous allez douter des sentiments de quelqu'un, peut-être une personne que vous venez de rencontrer. Mais encore une fois, cette non-clarté va s'estamper petit à petit. Voilà. Alors, cette combinaison des cartes, des fois, elle peut me montrer un amour du passé. Donc, ça peut aussi parler justement d'un éventuel retour. Pour certains amis, tout à l'heure, j'ai parlé de la réconciliation, donc ça peut être ça. Donc, quelqu'un vraiment qui essaye de retourner dans votre vie. Voilà les lions, ce que je vois pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.